Dans une petite ville tranquille, tout semblait normal à première vue. Les rues étaient bordées de maisons modestes, les enfants jouaient dans les parcs, et les habitants vaquaient à leurs occupations quotidiennes. Mais sous cette apparente sérénité, une ombre persistait, des tensions raciales sous-jacentes qui s'étaient installées lentement au fil des années. Bien que la ville se vantait de sa réputation de communauté accueillante, une division invisible régnait, surtout entre les résidents de couleur noire et les autres. Les tensions étaient alimentées par des préjugés anciens, transmis de génération en génération. Beaucoup d'habitants se retrouvaient souvent à juger leurs voisins ou les passants, non pas pour ce qu'ils étaient, mais pour la couleur de leur peau. Cela créait des malentendus, de la méfiance, et parfois, des conflits violents. Samuel était un homme de couleur, mais ce n'était pas tout ce qu'il était. À l'extérieur, il ressemblait à un simple résident de la ville, mais en réalité, il portait une double identité. Samuel était un agent du FBI, mais cette partie de sa vie était secrète. Il avait été envoyé en mission dans cette petite ville, avec pour tâche d'infiltrer un groupe criminel local. Ce groupe, bien que discret, avait des liens avec des activités illégales et dangereuses. Samuel n'avait pas le droit de se faire remarquer, car il devait recueillir des informations sans alerter les membres du groupe ni éveiller les soupçons des autorités locales. Un soir, après une journée de surveillance discrète, Samuel marchait lentement vers son appartement. Ses pensées étaient occupées par l'avancée de son enquête, quand soudain, il sentit que quelque chose n'allait pas. Un groupe d'hommes l'observait de loin, murmurant entre eux. Samuel se dit qu'il s'agissait simplement de résidents inoffensifs, mais il ne pouvait pas ignorer le sentiment d'inconfort qui commençait à le ronger. Le groupe s'approcha, et avant qu'il ne puisse réagir, un des hommes l'attrapa par le bras. « Et, toi, viens ici », lança-t-il d'une voix autoritaire. Samuel, un peu surpris, se tourna vers eux. Les autres hommes s'étaient déjà rapprochés, bloquant son chemin. « Qu'est-ce que vous me voulez » demanda Samuel, une pointe d'inquiétude dans la voix. Mais les hommes ne répondirent pas de manière rationnelle. Ils commencèrent à l'insulter, l'accusant d'être un étranger qui n'avait rien à faire dans leur ville. Ils l'attrapèrent violemment, le plaquant contre un mur. « Tu vas payer pour ce que tu fais ici, espèce de criminel » cria l'un d'eux. Le cœur de Samuel battait la chamade. Il tenta de se défendre, mais ses mouvements étaient limités par la pression exercée sur lui. Il se rendit vite compte que ces hommes, aveuglés par leurs préjugés, l'avaient pris pour un criminel en raison de sa couleur de peau. Dans leur esprit, un homme noir seul dans les rues la nuit ne pouvait être qu'un danger. Sans même le connaître, sans se soucier de son identité ou de son passé, ils l'avaient jugé. Les hommes le frappèrent et le ligotèrent rapidement, le forçant à se taire. Samuel tenta de parler, d'expliquer qui il était, mais chaque mot était noyé par leur hurlement. « On sait ce que tu es, espèce de voleur. T'es pas d'ici, tu n'as rien à faire dans cette ville. » Sans plus de cérémonie, ils l'emmenèrent vers un entrepôt abandonné à l'extérieur de la ville, un endroit isolé où personne ne viendrait les déranger. Là, ils le laissèrent à terre, toujours ligoté et incapable de bouger. « T'attends ici jusqu'à ce qu'on décide de ton sort », déclara l'un des agresseurs, avant de claquer la porte en la verrouillant derrière lui. Alors qu'il se retrouvait seul dans cette pièce sombre, Samuel ferma les yeux et prit une profonde inspiration. Son esprit tournait à 1000 à l'heure. Il savait qu'il devait garder son calme. Si ces hommes ne le tuaient pas, il avait encore une chance de s'en sortir. Mais plus que tout, il ressentait une profonde tristesse face à la haine aveugle qui avait conduit à sa capture. Les premières heures de captivité furent les plus difficiles pour Samuel. Ligoté, avec des cordes serrées autour de ses poignets et de ses chevilles, il se retrouva seul, isolé dans un coin sombre et humide de l'entrepôt. La pièce était dénuée de mobilier, à l'exception de quelques caisses abandonnées et de morceaux de bois éparpillés ici et là. Le silence pesait lourdement sur lui. Mais ce n'était pas la solitude qui le tourmentait le plus, c'était la manière dont il était perçu. Il savait que ces hommes ne l'avaient pas capturé parce qu'ils avaient des raisons valables de le faire. Non, il était victime de préjugés, d'une haine sans fondement, simplement à cause de la couleur de sa peau. Samuel avait vu ce genre de discrimination de près dans son travail, mais jamais il ne l'avait vécu de cette manière. En tant qu'agent du FBI, il avait toujours agi en toute discrétion, se fondant dans l'ombre pour collecter des informations sur les criminels. Mais ici, dans cet entrepôt, il se retrouvait à la merci de personnes qui ne voyaient en lui qu'un stéréotype, une cible facile à atteindre. Sa mission d'infiltration, son rôle d'agent, tout cela semblait maintenant insignifiant face à l'horreur de la situation dans laquelle il se trouvait. Les heures s'étiraient, et Samuel s'efforçait de garder son calme. Il savait que s'il paniquait, il risquait de se rendre vulnérable.
Mais la situation ne cessait de tourner en boucle dans son esprit. Comment ces hommes pouvaient-ils le juger ainsi, sans même savoir qui il était réellement? Pourquoi ne prenait-il pas le temps de comprendre son histoire avant de l'attaquer? Samuel se rappela ses années de formation au FBI, où on lui avait enseigné à garder la tête froide en toutes circonstances. Il se remémora des techniques de respiration et de relaxation pour calmer les nerfs qui le tiraillaient. Ses pensées s'apaisèrent peu à peu, et il chercha à comprendre la situation avec plus de distance. Dans son esprit, il comprit que ces hommes n'étaient pas des monstres, ils étaient simplement les produits d'un environnement de haine et d'ignorance. Mais la question persistait, pourquoi un tel climat de méfiance et de haine? La réponse était évidente pour Samuel, les préjugés. Ces hommes ne l'avaient pas vu comme une personne, un individu avec ses propres rêves, ses ambitions et sa vie. Non, ils l'avaient vu comme un ennemi. Pour eux, un homme noir en pleine nuit, seul dans cette ville, ne pouvait être qu'un intrus, un danger qu'il fallait éliminer ou enfermer. Mais Samuel savait aussi que ce n'était pas le cas. Il avait grandi dans une ville voisine, où il avait appris à se battre contre ces stéréotypes. Son père, un ancien policier, lui avait souvent dit « Les gens te jugeront d'abord pour ta couleur de peau, mais c'est ton caractère qui finira par faire la différence. » Ces paroles résonnaient dans sa tête comme un mantra. Samuel avait consacré sa vie à briser les barrières, à prouver que la couleur de peau n'avait aucune incidence sur la valeur d'un homme. Mais là, dans cet entrepôt, il se retrouvait à subir la cruauté d'un monde qui refusait de voir au-delà de l'apparence. Il ferma les yeux un instant, essayant d'oublier la douleur physique que les cordes infligeaient à ses poignets. Il pensa à son travail, à sa mission. Samuel savait que l'enquête qu'il menait était cruciale pour la sécurité de la ville. Mais à cet instant, il se rendit compte que sa captivité allait au-delà de sa mission professionnelle. C'était une opportunité de faire face à la dure réalité de la discrimination, de la vivre de l'intérieur. Et cela allait changer la manière dont il percevait le monde. Dans les jours qui suivirent, Samuel se força à rester lucide. Il observait ses ravisseurs, écoutait leurs conversations, même si elles étaient souvent marquées par l'ignorance et la haine. Un jour, l'un des hommes, visiblement fatigué et frustré par leur situation, lui lança d'un ton moqueur « Tu crois qu'on va te libérer juste comme ça, hein? T'es qu'un simple type qui se prend pour un grand homme. On verra bien ce que tu vaux. » Ces paroles résonnèrent dans l'esprit de Samuel. Pour ces hommes, il n'était qu'un type, un inconnu, un criminel sur lequel ils pouvaient déverser leur haine. Mais pour Samuel, il savait qu'il avait plus de valeur que ce qu'il pensait. Il savait qu'il devait survivre, non seulement pour achever sa mission, mais aussi pour prouver que leur vision du monde était erronée. Il pensait souvent à sa famille, à ses collègues du FBI, qui ne savaient pas où il se trouvait. Ils allaient sans doute commencer à s'inquiéter de son absence, mais Samuel savait que le temps jouerait en sa faveur. Il devait simplement rester fort. Les heures s'étiraient, les jours passaient lentement, mais il n'abandonnait pas. Le moment viendrait où il pourrait s'échapper et faire éclater la vérité. Samuel savait qu'il était plus qu'un simple homme noir capturé par un groupe de racistes. Il était un agent du FBI, un combattant de la justice. Et il ferait tout ce qui était en son pouvoir pour surmonter cette épreuve et ramener la vérité à la surface. Le 5e jour dans l'entrepôt, Samuel commença à ressentir les effets physiques de sa captivité. Les cordes lui coupaient la peau, ses muscles étaient raides et douloureux, et la faim commençait à le faire vaciller. Le froid de la pièce humide le faisait frissonner, mais il n'abandonnait pas. Son esprit, quant à lui, était plus lucide que jamais. Il avait appris à être patient dans des situations extrêmes, à se concentrer sur les petites choses qui pouvaient lui offrir un répit. La lumière qui filtrait par une petite fenêtre sale, les bruits d'insectes dans le coin sombre, tout était un signal que le temps ne s'arrêtait pas, que tout finirait par évoluer. Il savait qu'il était proche de la fin de son épreuve. Son équipe du FBI ne tarderait pas à découvrir sa disparition. Bien qu'il n'ait pas encore repéré l'endroit exact où il était retenu, ils avaient les moyens de retrouver sa trace. Il avait confiance dans l'efficacité de ses collègues, mais plus que tout, il savait que la vérité finirait toujours par éclater. Ce matin-là, il entendit un bruit étrange à travers les murs du vieux bâtiment. Des voix, des murmures, puis des bruits de pas se rapprochaient. Il se tendit instinctivement. Ce n'étaient pas les voix des hommes qui le gardaient captif. Ce son était différent. Samuel sentit un petit espoir grandir en lui. Était-ce enfin l'arrivée de secours? Quelques minutes plus tard, la porte de l'entrepôt s'ouvrit brusquement avec fracas. La lumière extérieure pénétra dans la pièce, presque aveuglante après 5 jours d'obscurité. Samuel, qui était à genoux, ligoté et épuisé,
tourna lentement la tête, ses yeux plissés par la lumière. C'était une équipe du FBI, armée, dirigée par son collègue et ami, l'agent Harris. La scène qui s'ensuivit se déroula comme dans un rêve. Les hommes qui le retenaient dans l'entrepôt étaient pris de court. Ils n'avaient aucune idée de ce qui se passait. Pris de panique, certains essayèrent de fuir, mais d'autres furent immédiatement maîtrisés. L'agent Harris s'avança rapidement vers Samuel, lui coupant les liens avec un couteau. « Samuel, tu vas bien ?» demanda-t-il en l'aidant à se relever. La voix de l'agent était pleine de soulagement et d'inquiétude. Samuel hocha faiblement la tête, ses lèvres sèches murmurant « Je vais bien. Merci de m'avoir trouvé. » L'agent Harris lui tendit une bouteille d'eau. Samuel but goulûment, savourant chaque goutte qui apaisait sa gorge enflammée. Il sentit alors un profond soulagement, comme si, pendant un instant, il était de retour à la vie. Les membres de l'équipe du FBI, armés de leurs radios et équipements, fouillèrent rapidement l'entrepôt, capturant les derniers membres du groupe de ravisseurs. L'atmosphère était tendue, mais Samuel, malgré la douleur qui persistait dans son corps, sentait une vague de calme envahir son esprit. « Samuel, tu es un homme chanceux, » dit Harris en l'aidant à se relever complètement. « On a retrouvé ta trace grâce à un de tes signaux cachés. On avait perdu ton contact pendant 2 jours, mais on savait que tu devais être quelque part ici. » Samuel sourit faiblement. Il avait prévu que ses collègues finissent par le retrouver, mais il ne pouvait s'empêcher de ressentir une grande gratitude envers eux. À ce moment-là, Samuel réalisa que ce qui venait de se passer ne faisait pas simplement partie de sa mission. Il venait de vivre quelque chose d'encore plus profond, d'encore plus significatif. Ce n'était pas seulement un cas de kidnapping et de sauvetage. C'était une épreuve personnelle. Il avait survécu à une situation qui l'avait confronté non seulement à des criminels, mais à un monde de haine aveugle. Et il savait maintenant que, même dans les moments les plus sombres, la vérité finit toujours par triompher. Les ravisseurs furent rapidement emmenés par les autres membres de l'équipe du FBI. Samuel n'eut pas à s'occuper de leur sort. Ce qui l'importait maintenant, c'était de sortir de cet endroit et de retourner à son équipe, où il pourrait enfin expliquer toute l'histoire. Mais avant cela, l'agent Harris insista pour qu'il prenne un moment pour se reposer. Quelques heures plus tard, de retour au quartier général du FBI, Samuel s'assit à son bureau, toujours sous l'effet de l'épuisement. Il revit les scènes de sa captivité, les mots haineux de ses ravisseurs, et leur ignorance de qui il était réellement. Mais il était plus que jamais déterminé à mener à bien son enquête, à dévoiler la vérité. Le travail qu'il faisait allait au-delà de la simple capture de criminels. Il s'agissait de briser le cycle de préjugés et de haine qui, comme il l'avait expérimenté, pouvait détruire des vies innocentes. Au fond de lui, Samuel savait qu'il allait devoir faire face à un autre défi après cette épreuve. Non pas celui de découvrir des criminels, mais celui de changer la perception des gens. La captivité qu'il venait de subir ne serait pas vaine. Elle allait faire partie de son histoire, une histoire qu'il partagerait pour ouvrir les yeux de la communauté, pour leur rappeler que juger quelqu'un sur son apparence ne mène qu'à la destruction. La lumière du jour se faufilait timidement à travers les fenêtres du quartier général du FBI, mais dans le bureau de Samuel, une atmosphère de calme étrange régnait. Après sa libération, il avait pris un moment pour se reposer, mais les pensées tournaient sans cesse dans son esprit. Le silence, bien que réconfortant après les jours de captivité, n'arrivait pas à apaiser totalement son âme. Tout ce qu'il avait vécu ces derniers jours lui semblait irréel, mais il savait que cela faisait partie de son parcours. Une épreuve qui allait au-delà de l'enquête qu'il menait, une leçon qu'il n'oublierait jamais. Mais il savait aussi que cette expérience n'était que le début de quelque chose de plus grand. Samuel se rendit à la salle de conférence, où l'agent Harris l'attendait avec d'autres membres de l'équipe. La réunion était prévue pour faire le point sur l'enquête en cours. Dès qu'il entra, tous les regards se tournèrent vers lui. Même après tout ce qu'il venait de traverser, Samuel s'efforça de maintenir son calme. Il savait que son rôle au sein de cette équipe était crucial. Il était là pour les guider dans la découverte de la vérité, et ce n'était pas la haine, la peur ou l'amertume qui l'aideraient à avancer. C'était son engagement envers la justice. « Samuel, je sais que tu as traversé une épreuve, mais il est temps de passer à l'action, » commença Harris, d'un ton ferme mais respectueux. « Ce que tu as vécu ne doit pas rester sans conséquence. Nous devons faire en sorte que ces criminels soient traduits en justice, mais aussi envoyer un message à tous ceux qui croient encore qu'ils peuvent faire preuve de haine sans conséquence. » Samuel acquiesça, mais il savait qu'il ne s'agissait pas seulement d'arrêter des criminels. Ce qui l'obsédait, c'était la haine et la discrimination qu'il avait vécues, un mal qui gangrenait la société et qui allait bien au-delà de ces individus. C'était un problème systémique,
qui ne pouvaient pas simplement être éradiquées par l'incarcération de quelques coupables. Il s'assit, écoutant attentivement les détails de l'enquête que son équipe avait suivie. Les ravisseurs étaient liés à un réseau criminel plus large, impliqué dans des activités illégales de blanchiment d'argent et de trafic de drogue. Mais plus encore, ils avaient agi par instinct, mus par une haine qui les poussait à juger quelqu'un sur sa couleur de peau avant de lui accorder le bénéfice du doute. Samuel n'avait pas l'intention de laisser cette haine se répandre sans réponse. Il savait que, tout en exerçant la justice, il devait aussi offrir quelque chose de plus, quelque chose qui puisse briser le cycle de discrimination. À travers sa propre expérience, il comprenait mieux que quiconque la nécessité de changer les mentalités. « Je vais prendre un chemin différent », déclara Samuel, alors que tous les regards se tournaient vers lui. « Il est temps d'arrêter de réagir à la violence par la violence. Au lieu de me concentrer uniquement sur ces individus, je vais m'assurer que notre enquête mette en lumière la vérité derrière ce genre de comportement, et pas seulement les actes criminels. » L'équipe le regarda, perplexe. Samuel se leva alors, son regard se fixant sur chaque membre de l'équipe. Ce n'est pas seulement une question de punir des criminels. C'est une question d'éduquer, de sensibiliser. De montrer que tout homme, quelle que soit sa couleur de peau, mérite respect et dignité. Si nous ne faisons que condamner sans comprendre, nous ne ferons qu'alimenter encore plus cette haine. Nous devons agir autrement. Le silence s'installa dans la salle pendant un moment, avant que l'agent Harris ne prenne la parole. « Tu as raison, Samuel. C'est une mission plus grande que celle qu'on pensait. Nous devons faire en sorte que cet événement serve de tremplin pour ouvrir des discussions sur les préjugés et la discrimination dans notre société. » Ce fut le début d'un changement de stratégie. Samuel, armé de sa propre histoire, allait utiliser sa position pour mettre en lumière les causes profondes de la haine et de la violence, bien au-delà des criminels qu'il avait capturés. Il savait qu'il pouvait avoir un impact durable en changeant la façon dont les gens percevaient la justice et la réconciliation. Ce n'était pas seulement une question de justice légale, mais de justice sociale. Au fur et à mesure que les jours passaient, Samuel travaillait sans relâche pour rassembler des preuves contre les criminels, mais aussi pour faire entendre son message. Il participa à des conférences, des réunions avec des leaders communautaires, des séances de sensibilisation dans des écoles et des organisations, où il racontait son histoire. Son témoignage puissant toucha des milliers de personnes. Il avait survécu à l'intolérance et la haine, mais il refusait que cela soit un fardeau. Au contraire, il transforma cette épreuve en un catalyseur pour changer les mentalités. Quelques mois plus tard, Samuel reçut une invitation pour intervenir lors d'une grande conférence sur la justice sociale, où il serait l'un des intervenants principaux. Il n'était plus seulement un agent du FBI. Il était devenu un symbole de la lutte contre la haine, un homme qui avait traversé l'inimaginable pour en sortir plus fort, déterminé à faire changer le monde. « Tout ce que je veux, c'est que ma vie serve de preuve qu'on peut tous changer, que l'amour et le respect doivent primer sur la peur et la haine », déclara-t-il à l'Assemblée. Ce n'est pas facile, mais nous avons tous un rôle à jouer pour rendre ce monde meilleur. La salle fut silencieuse pendant quelques secondes avant qu'une ovation chaleureuse n'éclate, marquant le début d'un nouveau chapitre dans la lutte contre la discrimination. La conférence où Samuel avait fait sa déclaration marqua un tournant dans sa vie. L'ovation qui suivit son discours lui donna une immense sensation de soulagement, mais aussi de responsabilité. Le message qu'il avait partagé n'était pas simplement un appel à la justice légale, mais un appel à une transformation plus profonde des mentalités. Un appel à comprendre que la lutte contre la discrimination et la haine ne se fait pas uniquement en punissant les coupables, mais en changeant la façon dont chacun perçoit l'autre. Après cette intervention, Samuel devint rapidement un visage public, un symbole de la réconciliation et de la justice sociale. Bien qu'il n'ait jamais cherché à devenir une célébrité, il comprit que cette nouvelle position lui permettait de faire entendre sa voix de manière plus puissante que jamais. Il commença à recevoir des invitations pour participer à des panels de discussion, à des interviews et à des événements éducatifs où il racontait son histoire. Dans chaque discours, dans chaque intervention, Samuel n'évoquait pas seulement son expérience en tant qu'agent du FBI, mais aussi l'injustice, la discrimination et la façon dont il avait appris à transcender la haine. Le FBI, bien qu'il fût un pilier de la justice, vit en lui un homme capable de véhiculer une vision nouvelle, plus humaine, de la justice. C'était une vision qui allait au-delà de la simple répression. Samuel n'était plus seulement un homme de loi, il était devenu un médiateur, un pont entre les communautés et les autorités. Il avait compris que le véritable changement ne viendrait pas uniquement des procédures judiciaires,
mais aussi de la manière dont les autorités dialoguaient avec la population. Ce n'était pas une guerre contre les criminels, c'était une lutte contre la haine elle-même. Au fur et à mesure des mois qui passèrent, Samuel se rendit compte que les résultats ne venaient pas immédiatement, mais lentement, avec de petites victoires. Des élèves de quartiers défavorisés commençaient à discuter de la diversité et de l'inclusion dans leurs écoles. Des organisations communautaires le sollicitaient pour animer des ateliers de sensibilisation sur la manière de surmonter les préjugés. Même dans ses propres interactions avec ses collègues au FBI, il constatait une évolution dans les mentalités. Les débats internes sur la justice sociale se faisaient plus ouverts et plus respectueux. Samuel était devenu, sans le vouloir, une figure centrale dans la lutte pour l'équité. Un jour, alors qu'il se rendait à une réunion dans un centre communautaire, Samuel reçut un appel qui allait bouleverser le cours de son travail. Un groupe de jeunes d'un quartier pauvre, connu pour ses problèmes de gang et de violence, avait été impliqué dans une altercation violente avec la police. Cette situation, si elle n'était pas gérée avec soin, risquait de dégénérer en une nouvelle crise de confiance entre la communauté et les autorités. Le chef de la police locale appela Samuel à la rescousse, conscient que sa position unique et son expérience seraient cruciales pour désamorcer la situation. « Samuel, il nous faut quelqu'un qui puisse réellement parler à ces jeunes. Ils ne veulent plus juste de la répression, ils veulent comprendre. Ils veulent voir qu'on les écoute. Peux-tu nous aider ?» lui demanda le chef de la police, d'une voix pleine de tension. Samuel accepta immédiatement. Il savait que c'était un autre test pour lui, une autre occasion de mettre ses idéaux en pratique. Le jour suivant, il se rendit dans le quartier. Il n'était pas là pour punir qui que ce soit, mais pour écouter, comprendre et ouvrir un dialogue. Là-bas, il rencontra des jeunes qui, pendant des années, avaient été ignorés, maltraités et marginalisés. Ils avaient grandi avec la certitude que la société, y compris les forces de l'ordre, les détestait, et leur révolte n'était qu'une réponse à des décennies d'injustice. Pendant des heures, Samuel parla avec ces jeunes, les écouta et leur expliqua sa propre expérience, son parcours au sein du FBI et comment il avait appris à transcender la haine pour comprendre les autres. Il leur parla aussi de la nécessité d'une justice qui ne soit pas aveugle, mais qui reconnaisse l'humanité dans chaque individu, peu importe d'où il vient. Peu à peu, les tensions se dissipèrent. Samuel parvint à instaurer un climat de confiance, permettant aux policiers et aux jeunes de discuter, non pas comme des ennemis, mais comme des êtres humains ayant des histoires et des luttes différentes. À la fin de cette rencontre, les jeunes comprirent qu'ils n'étaient pas condamnés à vivre dans un cycle de violence et de discrimination. Ils comprirent que la réconciliation et la justice pouvaient être possibles, même dans des situations de conflit intenses. Mais plus important encore, Samuel leur montra que, même dans les moments les plus sombres, le dialogue était la clé pour avancer, pour briser les murs de la haine. Les semaines suivantes furent marquées par un changement palpable dans le quartier. Le travail de Samuel, tout comme celui des policiers impliqués, créa des ponts là où il y avait auparavant des fossés. Le programme de sensibilisation qu'il avait initié dans le quartier fut étendu à d'autres régions, atteignant encore plus de jeunes qui, auparavant, n'avaient jamais eu la possibilité de s'exprimer ou de se faire entendre par ceux en position d'autorité. La morale de cette partie de l'histoire était claire, le véritable changement ne venait pas seulement de l'application des lois, mais de la volonté collective de comprendre les autres, de créer des espaces où chacun pouvait se sentir entendu et respecté. Samuel n'était pas seulement un agent du FBI, il était devenu un messager de l'espoir, montrant que l'humanité et la justice pouvaient exister au-delà des préjugés. Les succès de Samuel ne se mesuraient pas uniquement en nombre de criminels arrêtés ou en réformes législatives, mais dans les vies qu'il avait touchées, les mentalités qu'il avait modifiées, et la nouvelle ère de collaboration qu'il avait lancée entre les autorités et les communautés. Le véritable changement, il le savait désormais, venait du pouvoir de l'écoute, de la compréhension et de la réconciliation. Avant de partir, dites-nous d'où vous regardez cette vidéo dans les commentaires. Et si vous avez apprécié cette histoire, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Nous publions 2 vidéos par jour, à 10h et à 18h30 et ce tous les jours.